Bonsoir à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Moi je vais très bien, à part peut-être cette voix légèrement éraillée, mais je sors d'un gros rhume. Non, c'était pas la Covid, c'était bien un gros rhume. Voilà, c'est longtemps que ça m'était pas arrivé. C'est parce que le corps avait besoin d'éliminer certaines choses. Enfin, c'est pas bien grave, c'est pas méchant, c'est juste un peu désagréable. Voilà, mais c'est fini. Moi, je reviens sur l'ostéite de mon cinquième orteil. Comme je vous l'avais indiqué, j'ai passé une biopsie osseuse et j'ai eu les résultats hier. Le médecin m'a contacté. Ben là, tout va bien. Il n'y a rien. Pas de germes, pas de bactéries, pas de microbes, enfin rien, absolument rien. Donc cela confirme que l'ostéite, si éventuellement il y avait eu ostéite, est guérie et que l'amputation n'était absolument pas justifiée. Enfin, moi, je n'étais pas inquiète de cette biopsie, j'étais inquiète des résultats. Voilà, je savais que pour moi, c'était guéri. Moi, ce qui m'amuse maintenant, c'est la réaction des médecins. Le diabétologue de l'hôpital de Nantes, celle qui m'a suivi pour cette histoire de plaie, alors elle comprend pas. Elle comprend pas parce que pour elle, une ostéite ne se guérit pas comme ça. Qu'éventuellement, il aurait fallu peut-être un traitement d'antibiotiques sur 3 mois, mais que la solution, c'est l'amputation. Donc, voilà, elle se pose des questions. Déjà bien, elle se pose des questions. Et parce que elle n'a jamais vu ça, une guérison d'une ostéite de cette manière. Forcément, on ne peut pas voir cette guérison si d'office on préconise l'amputation. C'est un peu difficile. Concernant l'autre diabétologue, celui qui était censé me suivre, ses coordonnées m'avaient été données par l'hôpital de Nantes. Apparemment, ils ont des problèmes à l'hôpital pour prendre des nouveaux patients, donc ils envoient dans le privé. Donc ce diabétologue, alors lui, ça a été, c'est pas possible de guérir, c'est absolument pas possible de guérir d'une ostéite. La seule solution, c'est l'amputation. Moi, c'est juste un coup de chance. Voilà. Et que de toute façon, ça reviendra. Et voilà, c'est vraiment, il n'existe rien. Même lui, les antibiotiques sur 3 mois, ça ne sert à rien. Donc lui, voilà, c'est d'office. Et d'office, bon, ben, c'est pas ce médecin qui va me suivre. Je ne vais pas retourner le consulter. De toute façon, le seul truc qu'il a su me faire, c'est me vendre ces nouvelles pompes qu'ils appellent pompes. Comment ils appellent ça, boucle. À boucle fermée. Enfin, c'est le système de la pompe qui s'arrête ou qui envoie de l'insuline suivant qu'on est en hyper ou en hypo. Ça ne m'intéresse absolument pas. Donc voilà, j'arrête avec lui. Ça c'est une petite parenthèse. Je vais simplement continuer avec la pitié. Je ferai des allers-retours sur Paris. Tant pis. Voilà, voilà, ça me fait un peu rire. Ça me révolte un petit peu aussi. Cette façon de dire la seule solution c'est l'amputation, eh ben non. Non, non et non. L'amputation n'est pas la seule solution. La preuve. Voilà, j'en suis sortie avec mon orteil en entier. Non, il manque un petit bout d'os. Ça, c'est pas grave. Et moi, ça me révolte quelque part qu'on voit que les médecins voient les choses comme ça, ils ne savent pas sortir de ça. Moi, je pense à ces patients diabétiques qui, pour la plupart, boivent les paroles de leur diabétologue. C'est le diabétologue qui a raison, qui a tout le temps raison. C'est lui qui détient la vérité.
J'ai d'ailleurs, moi, quitté plusieurs groupes de personnes diabétiques parce que n'ont pas d'esprit d'ouverture, ne savent pas voir autrement que par le diabétologue. Et moi, je me suis fait traiter de sorcière, enfin tout ce qu'on veut. C'est pas bien grave, j'ai quitté les groupes et puis voilà. Mais ces personnes, mais justement, qui prennent pour argent comptant, pour moi, ça veut dire qu'il y a des patients qui se sont fait amputer pour rien du tout. Moi, je trouve ça grave quand même. Je trouve ça grave. Je trouve pas comprennent pas, que les médecins ne prennent pas, on va dire, ne fassent pas le nécessaire pour être certains que l'amputation est la seule solution. Ils ne cherchent pas. Moi, je vous dis, moi, ils ont refusé au départ de me faire passer cette fameuse biopsie ou même de me faire passer une IRM. Et que là, la preuve, s'ils avaient fait ces examens-là avant, ils ne m'auraient jamais proposé une amputation. Mais j'imagine ces patients. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire comme moi, je ne dis pas qu'il faut systématiquement refuser une amputation. Ce n'est pas un geste anodin. Il faut bien réfléchir, il faut bien se renseigner, poser toutes les questions. Je vous dis, pas forcément faire comme moi, c'est pas faire le jeûne. C'est simplement pour dire qu'il y a des possibilités de guérison. Voilà, et pour moi, pour mon cas, pour ma situation personnelle, je dis bien, moi je suis persuadée que c'est le jeûne qui m'a permis de guérir de cette ostéite, de sauver mon orteil. Alors certes, j'ai pris des antibiotiques, oui, effectivement. J'en ai pris sur une période d'à peu près 3 semaines, max 4 semaines, parce que j'ai pris en 2 fois. Mais ces antibiotiques, c'était pour traiter l'infection des parties molles, pas l'infection osseuse, parce que les antibiotiques sont autres et il faut les prendre sur 3 mois. Et si moi j'ai pris ces antibiotiques, voilà, j'ai même été tentée de ne pas le faire. Mais j'ai estimé que c'était trop risqué parce que j'ai d'autres pathologies. J'ai pas voulu, je les ai pris, mais l'infection osseuse, elle n'a pas été guérie par les antibiotiques. Comme je vous l'ai dit, il faut des antibiotiques spécifiques et une période de 3 mois. Enfin, je répète ce que les médecins disent. Je sais pas, c'est pas moi qui le savoir. Donc je n'ai pas eu. Et elle est guérie, cette ostéite. Elle est guérie, la biopsie le prouve. Donc la seule raison, ça ne peut être que le jeûne. Mais moi, j'en suis absolument persuadée. Et d'autant plus que maintenant, je ne fais que du jeûne. Je ne prends plus aucun complément alimentaire depuis un certain temps maintenant. Et comme je l'ai fait remarquer, ma situation s'arrange depuis que je fais au plus simple. Petite parenthèse, le seul complément alimentaire que je prends, c'est la vitamine D. Et voilà, et les résultats sont là. Après de nombreux mois, elle va essayer certaines choses. Il fallait essayer. Les résultats sont là. L'orteil, les reins, la gastroparésie, elle n'est pas guérie, mais les sensations sont moins douloureuses. Bon, il y a eu l'hypertension, le cholestérol. Voilà, il y a plein de choses qui s'améliorent. La seule chose, pour l'instant, que je ne sais pas, c'est le cancer. Alors justement, en parlant de ça, j'ai, grâce au médecin que je consulte à distance, j'ai fait un bilan sanguin. Ça faisait 2 ans que je n'avais pas fait. Alors vous dire les résultats, s'ils sont bons ou sont mauvais, je ne sais pas. Il y a certaines analyses qui ne sont pas bonnes, mais vous dire ce que ça peut représenter, ce que c'est le signe de l'aggravation ou pas, je ne sais pas. Je n'ai pas déjà de point de comparaison parce que je n'ai pas
mes anciennes analyses, qui datent depuis de mars 2020. Je ne l'ai pas fait depuis. Donc je sais pas. Et là, je cherche pas. Je cherche pas, j'attends d'avoir mon rendez-vous avec le médecin, on fera le point à ce moment-là. J'ai aussi, je vais pouvoir passer aussi une échographie mammaire parce qu'il m'a fait une ordonnance. Donc je la passe le 11 avril. Ben, on verra bien à ce moment-là. C'est pareil. Je ne fais pas plan sur la comète. Voilà, je tracpole pas. Enfin, je vais attendre les résultats. On verra bien où en seront les tumeurs. La dernière échographie que j'ai faite date de juin 2021. On verra bien comment ça a progressé, ça a diminué, ça a grossi. On verra. On verra. Si les tumeurs ont grossi, ce qui peut être probable parce que il a fallu, le corps a fait des choix. Moi, j'ai fait des choix par rapport à certaines pathologies ou d'autres. Bon, j'ai dû faire des choses qui ont certainement nourri les cellules cancéreuses, mais voilà, c'est un mal pour un bien. Il fallait le faire. Comme m'a dit une certaine personne, peut-être que le corps a estimé qu'il était plus important de guérir les reins que de guérir le cancer pour l'instant. Voilà, moi je suis sereine. Surtout, vu ce qui se passe ces derniers temps, les choses qui s'améliorent, ça me donne du punch. Voilà, je suis pas inquiète, c'est simplement, le seul truc que je me dis, c'est que ça va être long. Ça va pas se faire du jour au lendemain. Mon corps est abîmé, mais ça fait des années qu'il s'abîme. La réparation ne va pas se faire comme ça. C'est pas possible, sinon ça se saurait. Donc il faut la patience, la persévérance. Et je vais y arriver, mais j'en suis absolument certaine. Il faut que je sois juste vigilante. Il faut que je continue à faire ce que je fais. Que je sois raisonnable, mais je pense que je le suis. Bon, un petit écart de temps en temps. Ouais, mais un tout petit alors. Ouais, non, voilà, je me prends pas. Franchement, je vais vous le dire, oui, ça m'arrive. Des petits écarts. Oh, c'est pas quotidien, c'est pas. Mais je me prends pas la tête et je me sens pas coupable. Je profite de ce petit écart. Voilà, je pense pas que ce soit un écart de temps en temps et c'est pas non plus. Je mange pas, je ne sais pas moi. Un dernier écart, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mangé un bout de fromage. Non, c'est pas un bout de fromage. Un bout de fromage, j'ai repris parce que discutant avec Fred, un gars qui s'est sorti d'un cancer du côlon, lui en consommait, mais à partir de lait cru. Je ne sais même plus. Pourtant, j'ai dû l'apprécier, ce petit écart. Si, j'ai mangé un bout de pain. Voilà, un petit morceau de pain. De vrai pain, pas du pain cétogène que je me fais du pain, une bonne baguette, là, un bon petit bout de baguette. Voilà, mais c'est pas grave. Enfin, on verra bien. Voilà, il faut. Du moment que je reste, je vous le dis, raisonnable, du moment que ces écarts sont vraiment, je dirais, minimes et pas quotidiens, voilà, comme on dit, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Voilà, c'est quand même, je vous dis, je reste sereine et puis on verra si vraiment la situation devient trop critique. Je sais pas, peut-être que je partirai sur des jeunes longs. Enfin, je sais pas. Je pense pas à ça. Ça sert à rien que juste simplement attendre le résultat de l'échographie mammaire et de ma consultation avec
le médecin. On verra. Pour l'instant, moi, je profite bien des moments, je profite bien de ma nouvelle vie maintenant en Vendée. Alors, avec ces jours magnifiques, là, c'est vraiment superbe. Ça fait un bien fou d'aller dans la nature et d'être au milieu, là, seul avec la nature et faire de la méditation. Moi, j'adore méditer en marchant. C'est formidable, ça fait du bien. On ressent les odeurs, le vent, la chaleur, le bruit, 2 fois plus fort. C'est vraiment, ça fait un bien fou. Je vous conseille de le faire. Vous asseyez le dos appuyé à un arbre et vous faites une méditation. Ouais, ça fait du bien. Même si ça ne dure pas longtemps. Je ne reste pas 3 heures à faire la méditation non plus. Mais voilà, c'est bien de pouvoir le faire là, d'avoir la nature proche, à portée de main, je dirais. Voilà, ça c'était un grand pas dans ma vie, ce déménagement, ce changement de région. Mais j'ai eu raison de le faire. Et j'en profite bien. Donc je vais en rester là. Je vais vous souhaiter une belle soirée. Je ferai certainement une vidéo après le 11 avril, une fois que j'aurai passé cette échographie. Et puis on verra si les nouvelles sont bonnes ou moins bonnes. Je vous dis à bientôt.